Notre invité de ce soir, présent ici sur le plateau de Metro News, est M. Liné Balthazar, président du parti PHTK. Bonsoir, M. Balthazar, et bienvenue. Bonsoir à toutes et aux téléspectateurs de Metro News. Bonsoir, M. Jazil. Et c'est avec plaisir que mettez-moi à votre disposition pour nous brasser l'idée sur ce qu'a brassé Bill PIA aujourd'hui. Oui, vous avez raison d'y brasser Bill PIA, car en effet, c'est ce qui se passe. Eh bien, nous allons l'attaquer directement, bien en tête. Bon, et ça va penser de nouveau CEPA, et surtout, ça va penser de qui Jean, nouveau CEPA, t'est installé et par président. Bon, sont questions simples et complexes. À la fois, on a dit, première chose, c'est que nous pensons que c'est une bonne idée que le gouvernement pouvoir prendre disposition pour le mettre en place en CEP. Ça veut dire que on signale que l'île sous élection. La deuxième chose, c'est que PHTK comme parti politique, partisan des élections, donc quoi l'élection comme moyen dans le système démocratique, c'est le seul moyen pour le monde arriver au pouvoir. Et troisième élément, c'est que PHTK lui-même pas fait de participation aux élections comme s'il est obligé de gagner monde dans CEP. Nous habitués à participer dans les élections avec CEP et gouvernement qui est hostile à nous, nous sommes à l'aise pour nous participer dans ce genre d'exercice quand CEP n'a pas ni pour nous, ni gouvernement pas ni pour nous. Donc, mais nous, ceci dit, nous reconnaître que CEP qui mettait en place là, lui susciter de telles controverses, de tellement de monde qui a contesté. Il contesté dans sa composition, il contesté dans son et dans sa manière de formuler, et surtout il contesté dans son mandat. Nous croyons que c'est pas un élément de sérénité qu'il faut pour initier un processus électoral qui est aussi difficile, qui est aussi complexe, et avec un CEP qui, au départ, doit inspirer confiance à tous les acteurs et qui, dès le départ, a l'impression que pas aucun monde qui fait le confiance. Donc, c'est notre principale préoccupation. Oui, c'est préoccupation pratiquement tout le pays a. En pile monde, des gains et conseiller juridique métropole là, qui était avec hier ou avant-hier, n'a pas changé. Et bon, monsieur pratiquement démontré nous que Jean-Baptiste l'a fait là, ce CEP provisoire est illégal. Bon, oui, tout le monde a tout point de vue. La première chose, il faut nous reconnaître que depuis plus d'un an, depuis les parlements dysfonctionnels, le pays a leur situation d'exception. Leur situation d'exception, pratiquement, pas qu'à dire et faire appel à la Constitution, à bagage juridique, c'est surtout le compromis et qui pour permettre qu'on retourne un pays à l'état normal. Exact. Et nous bien contents tout que nous entendions lors de la cérémonie d'investiture que le président lui-même, le président de la République que nous attendons avec un pile intérêt, il reconnaît trois bagages, il dit trois mots que je trouve qui. Il dit un, messieurs dames n'a pas entré dans en fonction dans un contexte qui est difficile. Et puis deuxièmement, il dit il y a une nécessité pour nous voir un consensus, il y a une nécessité pour nous faire une entente. Donc, quand le président lui-même fait de telles déclarations, c'est que le président reconnaît que gagne un problème dans gens et institutions et montées. Et le fait même que gagne de telles contestations, parce que par définition, le CEP, c'est son structure de juge et d'arbitre. Il est fait pour inspirer confiance, surtout aux partis d'opposition. Parce qu'il y a pas le faire élection pour les partis qui supportent le pouvoir et aussi surtout pour les partis de l'opposition. Donc le fait qu'il y ait autant de contestations, pour nous-mêmes, sont signe d'un malaise et nous pendez et président, mandé autorité, tenu compte de ce malaise parce que le CEP, c'est base question. C'est comme si on foncaille, c'est par définition et faut base là
solide. Yeah. Faut que, si base est là pas solide, il y a plus de chances que construction écrasée sur nous. Or CEPA, il tellement suscité des critiques que il pas inspirer confiance aux acteurs et l'on pas inspirer confiance aux acteurs ou a pile chance pour aller tomber dans l'élection contestée, pour élus contestés, situation trouble parce que et puis ça fait 30 ans que nous avons répété l'exercice ça, nous pas besoin à recommencer là-dedans encore. Ouais. Depuis 30 ans nous avons fait élection contestée, nous connaissons que il pas rien qui est bon et pour le pays nous pas besoin de reprendre l'exercice ça encore autant au départ et joindre le consensus qu'il faut, parce que depuis 30 ans, à chaque fois qu'il a fait CEP provisoire, il est toujours parti d'un consensus entre les acteurs politiques, et c'est peut-être ça, nous pensons qu'il y a encore temps. Il y a encore temps et pour nous retrouver le chemin de consensus, et consensus là, il faut le traduire en composition CEP. C'est toujours comme ça depuis 30 ans, et ce sont les mêmes acteurs depuis 30 ans qui ont fait ça, donc nous n'avons aucune raison pour nous penser ne pas changer les règles du jeu qui tout le monde finit d'accepter depuis 30 ans. Bon, tout à fait d'accord avec ce qu'on dit là. Le consensus est tout à fait indispensable. Cependant, qu'il s'agisse de consensus, qu'il s'agisse de dialogue, il faut que nous deux, il faut consensus avec tout. Oui. Bon, et là, apparemment, l'opposition est bon, la question bon, oui, nous-mêmes nous en contact direct, nous en contact permanent avec les gens de l'opposition depuis près d'un an. Parce que ça n'a pas parlé là, on a parlé de ça depuis près d'un an, de la tentative pour nous faire les pourparlers, les accords à l'annonciature. C'est même bagarre qu'on a parlé avec les mêmes acteurs, nous avons parlé de constitution, d'élection et d'accords politiques. Bon. Kounia et nous pas rompre les canaux de communication entre nous-mêmes, les gens, nos camarades de l'opposition et nous-mêmes. Donc, sous terrain politique là, compte tenu de la déclaration du président de la République qui dit que faut nous entendre, faut nous mettre nous d'accord. Compte tenu de la pratique de la tradition la CAE, monsieur, et moi depuis on répétait encore depuis une trentaine d'années, c'est toujours comme ça. Je me rappelle, le président Martelly, il fait 4 CEP avant de réussir. Mettez en place un CEP, le 4e, qui initie le processus là, et malgré ça, le paquet est fini. Et nous avons exemple, président Préval qui a dû faire le même exercice, président Aristide pareil. Donc, ce n'est pas un bagage qui est nouveau. C'est ça. C'est tout simplement nous demander président, gouvernement et les autorités et les amis, les appareils politiques qui en discussion avec nous sur certains. Nous pensons que le moment est venu et les esprits sont prêts pour rentrer dans le processus de dialogue de manière à ce que le dialogue, l'entente soit, et c'est entente là qu'a pas couché CEP. Ça peut être ce CEP que tout le monde est d'accord sur lui pour le reproduire dans sa composition actuelle. Il est capable de changer de composition à travers certains membres. Peu importe la solution, mais la solution doit être consensuelle et il faut nous venir entendre pour initier le processus électoral là dans de bonnes conditions. Sinon, on a rentré là à faire élection contestée. Et M. Jazil m'a dit, PHTK, nous-mêmes, nous vivons l'élection contestée. Les dernières élections de 2015, PHTK a participé là-dedans. Nous perdu militants dans les contestations élections. Nous perdu candidats. Le président et le candidat Jovenel Moïse a été victime lui aussi de. Donc nous comptons ça veut dire les élections contestées. Donc, et nous disons ceci, malgré ça, il y a un minimum de consensus qui a initié ce processus-là, malgré ça, il y a une violence là-dedans. Voir si on va pas l'entrer dans un processus qui au départ contesté, c'est la raison pour laquelle nous dit qu'il y a encore temps, parce que nous-mêmes nous vivons toute période depuis 30 ans. Il y a des CEP
qui était commencé en activité, et puis en cours de route, je changeais 2-3 membres. Il y a même eu des présidents de CEP qui obligeaient. Il y a des CEP qui commençaient, qui fait premier tour, c'est pas le même CEP qui fait le second tour. Il y a de toutes quatre figures, donc c'est pas film ça nous jouer déjà. Donc nous devons jouer scénario déjà connu. Scénario déjà connu, et surtout de mauvais scénarios, nous devons prévoir encore. Monsieur Balthazar, on pousse pour pied devant. Oui. Et à partir de là, parce que bon, nous pouvons pas dire que la situation est bloquée, mais Jean-Bayo a évolué, nous allons vers un blocage. Oui. Alors, quelles sont les propositions concrètes que PHTK a fait et par le président Jovenel Moïse et par l'opposition pour débloquer la situation? Bon, PHTK en consultation permanente avec des partis alliés, parce que c'est PHTK pas seul dans cette dynamique. Il y a des partis alliés qui ont discuté. Il y a des camarades de l'opposition, plusieurs camarades de l'opposition nous en contact avec eux. Il y a un qui refusait, il y a d'autres qui tendaient nous d'une oreille attentive, il y a d'autres qui tendaient nous d'une oreille distraite. Le président de la République avec lequel nous en consultation permanente, il connaît que nous avons parlé avec tout le monde. Il va dire nous pas faire, au contraire, fort de sa déclaration, il pensait que faut que nous fassions un accord. Donc nous croyons que nous plus proches de quelque chose que nous plus loin. C'est une bonne nouvelle. Bon, moi je dis dans l'état d'esprit que nous sommes plus proches de quelque chose que nous plus loin. Mais encore une fois, c'est des propositions que nous avons faites et nous engager en discussion avec nos camarades de l'opposition, avec les gens de partis alliés. Tout le monde gagne de bonnes... monde qui voulait accord gagne de bonnes dispositions pour faire li. Et bon, du côté du pouvoir, nous avons senti que gagne des dispositions pour marcher vers un consensus. Oui, parce que dans ce cas-là, qui dit marche vers le consensus dit que des deux côtés, il faut qu'il y ait des concessions. Ah ben oui, évidemment, évidemment. Donc, est-ce que le président et les membres les plus radicaux de l'opposition, est-ce qu'ils ont parlé pour faire des concessions? Oui, nous ne parlons pas des membres radicaux, on a parlé de l'opposition. Il y a tout degré l'opposition et nous pensons que nous en discussion avec tout le monde, il y a des gens qui sont position et non, il y a des gens qui sont non, mais, il y a des gens qui oui, il y a des gens qui oui, mais. Donc il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour tout le monde de bonne volonté. L'essentiel, c'est que nous-mêmes, comme parti politique, qui victimes déjà de élections, de violence dans l'élection, nous pas voulons reproduire type d'expérience ça encore et nous prêts pour nous participer à l'élection. Et PHTK participer à l'élection, quel que soit et passer pas guerre ou pas boire, mais nous dit que nous avons intérêt pour que le processus là est inclusif, crédible et apaisé, bien une série de conditions pour réunir avec les acteurs politiques directs, les partis politiques qui donnent les candidats, les autres opérateurs, les gens de la société civile, parce que l'élection c'est l'affaire de tout le monde, ça ne peut pas être l'affaire d'un petit groupe. C'est ça. Le dernier point est pour terminer. Et on dit évidemment, et c'est le rôle même du CEP, c'est d'organiser des élections. Mais fois ça, bon chai en plus. Oui. Qui a été clairement énoncé par le président, qui est celle d'organiser un référendum constitutionnel. Et ce référendum constitutionnel doit précéder les élections. Est-ce que ça, c'est pas you cul-de-sac? Est-ce que c'est pour un passe et côté n'a pas engagé nous? Oui, pas oublier qu'au départ, nous partons de hypothèse, on dit pays à leur état d'exception depuis plus d'un an. Depuis presque un an. Leur situation d'exception depuis presque un an. La situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Oui. D'accord, on est d'accord. Oui, maintenant, le président de la République a été le seul élu légitime qui est issu des élections, mis à part les élus locaux, même au niveau national, c'est le seul président. En ce sens, il y a autorité et légitimité pour intervenir sur la gestion de l'État, former gouvernement, pour arrêter. Mais nous, toujours clair que, avec le président, il y a deux barrières qu'il n'y a pas qu'à faire pour contre lui. Il n'y a pas qu'à faire élection pour contre lui, parce que l'élection, c'est l'affaire de tout le monde. Il n'y a pas qu'à marier une constitution qui c'est l'affaire de tout le monde pour contre lui.
les élections demandent un consensus minimal, la Constitution demande un consensus maximal. Donc, quand vous tombez dans une situation où pas de consensus ni minimal pour faire les élections, pas de ni consensus maximal pour manier à la Constitution, on va mettre tout dans des difficultés, pas besoin. Et c'est dans ce sens ça nous-mêmes nous pensons que le fait par le pouvoir de pas de gagner consensus nécessaire au départ, ni pour les élections, ni pour la Constitution, l'y exposer à des contestations, et c'est normal que tout le monde pouvait contester le mandat du CEP parce que pas de consensus au départ sur la manière de faire les élections. Et c'est dans ça nous perdu un an parce que depuis les pourparlers de l'annonciature, nous avons déjà mis de questions ça sous table là et les gens étaient prêts à signer un accord pour nous rentrer dans le processus de constitution, réviser ou amender, transformer, peu importe. Mais l'essentiel, c'est qu'on ne peut pas faire ça sans un consensus minimal. J'étais bien content d'entendre un conseiller président qui, après président fin dit que la situation est difficile. Moi-même, je dis nous en situation d'exception. Et le conseiller président a dit nous en crise, pays en crise. Quand on est en crise, il faut un consensus. Il faut consensus. On essaie de chercher le consensus maximal pour nous résoudre le problème. Il n'y a pas qu'à invoquer la loi. C'est plus consensus et peut-être ça nous-mêmes nous inscrivons dans le débat. Oui, mais enfin, la question reste quand même, est-ce que c'est le rôle du CEP d'organiser un référendum constitutionnel? Est-ce que c'est volé? Non, c'est le rôle du CEP d'organiser les élections pour ratifier une éventuelle constitution, oui, une nouvelle constitution. Mais le CEP n'a pas gagné rien pour la loi de par la constitution, pour la loi, l'en préparer, et oui. Donc, dans ce sens-là, nous croyons que s'il y a une controverse sur ça, c'est à bon droit, et nous pensons qu'il n'est pas trop tard. C'est-à-dire que tout peut se régler par la discussion, par la négociation et par le consensus. Et nous croyons qu'à entendre le président, encore une fois, il dit qu'il y a nécessité pour nous faire un accord, pour nous faire un consensus. À entendre le président, il est prêt. Donc il est ouvert. Il est ouvert, il l'a dit, moi-même répété après son discours, pour les gens qui ne pas croire mettre le temps des discours de faire l'investiture dans le CEP au palais. C'est lui qui a dit que la situation est difficile, nous devons nous entendre, nous entente, et le mot entente, et faire consensus. Donc le président est lui-même ouvert, donc nous-mêmes comme parti qui n'a pas appuyé, nous ouverts, et nous en discussion avec des partenaires de l'opposition qui montrent nous gagnent certains langues qui sont ouverts, nous continuons de discussion avec ceux qui sont ouverts en attendant que d'autres nous rejoignent. De convaincre ceux qui ne le sont pas. Oui. Bon, je comprends, M. Balthazar, qu'on ne va pas nous trop de détails sur le contenu des discussions qu'on gagne à gauche et à droite. Ce sont des choses qui se font en coulisses, et je comprends qu'on est discret là-dessus. Ce que je retiens de Saoudia, c'est que d'après Jean, où est la situation, vous êtes plus près d'une solution que d'une impasse insoluble. Oui, nous proches de solutions consensuelles. Mais encore une fois, en politique, nous sommes en situation qui est irréversible. Nous sommes capables de dire ça et là, et puis à la sortie, et puis un événement qui fait, et puis ouais, tout le monde vient. Mais l'essentiel, c'est que les gens se parlent et les gens se disent qu'il y a nécessité pour nous joindre un consensus minimal. Un consensus minimal sur la manière de gérer le pays. Parce que le pays a ses mains nous liées. T'entendez, il y a quelques semaines que le président Jovenel te dit qu'il est en fin de mandat, et c'est vrai, que le président Jovenel est en fin de mandat. Donc, il est en fin de mandat, il n'est pas candidat à sa propre succession, parce que la Constitution qui est en vigueur jusqu'à présent, il interdit ça. Donc, nous-mêmes comme opérateurs politiques, c'est nous qui pour penser à l'avenir, et l'avenir c'est devant lui, nous ne pouvons pas regarder derrière, parce que le président, et encore une fois il l'a dit, il le reconnaît, il est en fin de mandat. Merci beaucoup Monsieur Balthazar, merci de ce côté accordé nous petit temps, côté vin joindre nous ici sur le plateau de Metro News. Donc en résumé, si je bien comprendre ça au Dimlan, et le parti dont vous êtes le président, il y a des réserves sur le CEP actuel et la manière dont il a été nommé, mais vous êtes en discussion permanente avec
toutes sortes de partis, les partis alliés et les partis d'opposition. Et d'après Sentiment Pau, il y a plus de chances qu'on trouve une solution plutôt qu'on s'enfonce un peu plus dans la crise. Oui, parce que nous pensons que jusqu'à discussion que nous avons, jusqu'à l'heure que nous avons parlé là, les discussions sont engagées et nous, tout le monde a intérêt à ce que nous créions des conditions politiques pour que les élections soient apaisées, inclusives et démocratique, transparente, oui. Inclusive, crédible sur le plan technique, voilà. Parce que jusqu'à présent, nous ne pouvons jamais parler réellement de contenu élection, qui c'est tout un programme en soi. Nous pouvons parler de CEP qui va, mais nous pouvons qu'on a qui liste électorale, nous allons faire élection, qui conditionne sécurité du processus, pas sécurité des bureaux de vote, et comment nous allons discuter avec les partenaires internationaux pour nous définir une forme d'assistance technique pour nous, la logistique des élections. Donc, il y a un ensemble de bagages qui fait qui est nécessaire pour nous discuter de eux. Il faut une sérénité et le calme qu'il faut. Et ce n'est pas avec un CEP contesté, gens contestés, nous sommes capables d'aborder des types de problèmes techniques qui sont difficiles. Et c'est pour rendre l'élection crédible et sûre et qui répond à des standards qui non contestés. Eh bien, encore une fois, merci. Merci. M. Balthazar. Jean-Franck qui vous remercie et peut-être m'a toujours à votre disposition, à la disposition de Métro News. C'est toujours un plaisir. Merci. Voilà, c'était donc M. Liné Balthazar, président du parti PHTK. Bien entendu, on a abordé la question et du CEP et des élections à venir.